Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Jeff Letendre. Jeff Letendre, il est propriétaire de Virtual Front Desk. Et là, je veux savoir c'est qui Jeff Letendre parce qu'à quelque part, là, on a jasé un petit peu off record, mais pour le bien de l'audience, tu viens de où? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti en affaires? Puis bien entendu, c'est quoi ta compagnie? OK, bien, mon petit historique, mettons, bio, Virtual Front Desk, la compagnie dans laquelle je travaille présentement, vous voyez le logo en arrière, ça découle d'une autre entreprise que j'ai eue avant, qui s'appelle Like a Hotel, qui était un réseau de Airbnb. J'ai été un des premiers à faire ça at large au Québec. À une certaine époque, j'avais comme 125 portes de Airbnb à Montréal et dans les Laurentides. Et j'avais l'ambition de faire de cette entreprise-là une chaîne de location de vacances. Et je me suis rendu compte que le service client, quand tu n'as pas de réception, c'est très difficile pour le Airbnb. Donc, on a créé un app que j'ai appelé à l'époque Virtual Front Desk, mais c'était pour nos propres besoins pour cette entreprise-là. Les gens faisaient leur check-in avec une tablette dans les buildings dans lesquels on avait des Airbnb. Donc, on était capable de demander des passeports, pièces d'identité, leur faire signer des documents à distance sans bouger de notre bureau central. Malheureusement, cette entreprise-là n'a pas survécu pour toutes sortes de raisons complètement folles. Mais Virtual Front Desk, l'idée était tellement une bonne idée, on aimait tellement ça que je me suis dit, ben, je vais mettre ça sur le marché, je vais faire une version publique. Et c'est ce que je fais depuis 2019-2020, je dirais, à temps plein. Donc, l'historique de Virtual Front Desk, vraiment, ça découle d'une autre entreprise. On avait créé ça parce qu'on voulait régler un problème qu'on avait de service client à distance en faisant du Airbnb. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de lancer ça? Initialement, tu avais l'autre business, tu aurais pu dire, ben, je roule là-dedans, mais tu as eu un appel entrepreneurial. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclencheur? L'autre entreprise, j'ai pas eu vraiment le choix. On a dû fermer pour des raisons gouvernementales. C'est un peu une histoire d'horreur, l'autre entreprise, mais ça, c'est un autre podcast, une autre vidéo. On peut parler 3 heures de ça. Donc, j'avais, moi, sur le back burner, comme on dit, OK, ben, écoute, si cette entreprise-là ne fonctionne pas, c'est sûr que je me lance dans Virtual Front Desk temps plein. Mais c'est quand même un gros défi parce que je ne suis pas un gars de tech. Je ne connaissais pas ça, je ne code pas. Par contre, je savais ce que l'utilisateur aurait aimé de ce produit-là, vu qu'on l'avait utilisé. On a fait 25 000 check-in avec Virtual Front Desk à l'époque. Donc, pour moi, c'était très clair que dès que si une fermait, je me lançais immédiatement dans l'autre. Ça a été une passe qui n'était pas facile parce que quand même, tu perds beaucoup d'argent, tu recommences à zéro. Mais n'empêche que j'avais appris beaucoup de choses. Le logiciel existait. J'étais allé me chercher d'autres investisseurs, puis on est reparti à zéro dans une nouvelle aventure. Super. Fait que là, depuis, tu t'es lancé juste avant la COVID. Puis depuis la COVID, est-ce que ça t'a amené à faire grandir ta compagnie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la COVID, dans tout ça? Est-ce que ça t'a amené des constats? Puis qu'est-ce que tu as gardé comme constat par la suite? 2 choses, ça dirait la première étape de la COVID, ça a été l'enfer pour nous parce qu'on était un logiciel hôtelier. On avait gagné un prix avec le ministère du Tourisme et puis le groupe Germain. Donc, on avait codé un logiciel, une version spéciale pour le groupe Germain. On avait investi de l'argent dans ça, mais on n'avait déjà pas beaucoup parce que, bon, j'avais mangé mes bas avec notre entreprise d'avant et on sort la version hôtelière, on signe ça au mois de février 2020, puis le mois d'après, tous les hôtels sont fermés, il n'y a plus de marché. Fait que là, honnêtement, je me disais, hey, c'est pas vrai, là, 2 en 2. Donc, pendant quelques mois, on s'est dit, on va attendre que le marché revienne. Personne ne savait vraiment la COVID où ce qu'on s'en allait avec ça. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'après 6 mois, 8 mois, 10 mois, ça ne revenait pas. Il y a eu un autre lockdown. Je ne voyais pas le secteur touristique revenir rapidement comme il avait été quand on avait laissé en 2019. Donc, j'ai dit à ma gang, écoutez, il faut qu'on se rebrand, il faut qu'on offre notre service à d'autres types d'entreprises parce que je crois que la COVID va amener beaucoup de gens à travailler de la maison. Ça va rester comme ça, on va être en mode hybride. Donner du service au travail en appel vidéo, c'est super sécuritaire, c'est pratique, ça permet d'avoir une réceptionniste qui peut gérer plusieurs réceptions pour des entreprises qui ont 2, 3, 4, 5, 10, 20 adresses. Donc, je dis, moi, je crois qu'il y a vraiment un futur fort là-dedans, mais il faut se débrander 100% hôtel. Il faut se dire, écoute, on existe pour des cliniques médicales, pour des bureaux d'avocats, pour des gouvernements, pour des universités. On existe pour tout le monde. Et du moment qu'on s'est mis à faire ça, ça s'est mis à bien aller.
Et puis aujourd'hui, je te dirais que les hôtels, c'est même pas 5 de notre clientèle, c'est 95 en dehors du secteur hospitalier. Puis, je n'ai pas l'intention de changer ça. On est très confortable où on est présentement. Puis là, vous êtes rendu une équipe de combien, mettons, On est encore la même gang de fondateurs parce que c'est, tu sais, un logiciel, c'est difficile à créer puis prendre ta part, mais une fois que tes tutoriels sont en ligne, en fait, Virtual Fundless, tu peux aller créer ton compte par toi-même. Tu crées tes stations, tu n'as pas vraiment besoin de nous. On ne vend pas de hardware non plus, on ne vend pas d'ordinateur, il n'y a pas d'inventaire, c'est un logiciel. Fait une petite équipe comme qu'on a là de 5, je dirais qu'on est capable de prendre encore possiblement 3 fois, 4 fois les ventes qu'on a là. Et puis là, on va commencer à ajouter des gens. Mais présentement, on est encore lean, on fait attention. Et puis, on s'assure que le onboarding en ligne soit vraiment efficace, que tu sois capable d'être indépendant. Et nous, ça nous permet de juste s'occuper du marketing, du visuel, puis s'assurer que l'application n'ait pas de bug, là, puis que l'installation se passe bien avec les clients. C'est cool. Fait que ça reste quand même qu'avec des enjeux RH, présentement, que les gens ont de la difficulté à trouver une pénurie de main-d'œuvre, ils ont une pénurie de main-d'œuvre, et toi, tu arrives avec une solution quand même très, très, je pense qu'il est en demande, là, fait que, à quelque part, ça a dû te permettre d'aller rechercher différentes clientèles. Ça serait qui tes clients types, d'ailleurs, là, tes clients idéaux? Tu sais, aujourd'hui, tu as une tribune, là, mais tu peux t'adresser à différents types de business. Ça serait quoi tes clients types? Je dirais que présentement, le secteur, disons, d'activité, d'affaires qui grossit le plus vite, c'est tout ce qui est médical et santé, donc clinique de santé et clinique médicale. Mais je ne sais jamais vraiment à qui on va faire affaire à chaque démo. Regarde, je viens de raccrocher avec l'université à Edmonton. Je parlais de l'université de Sherbrooke vient d'embarquer. Mais avant ça, je pouvais être avec des bureaux d'avocats. Donc, on ne sait pas. Il y a l'air d'avoir un trend dans le médical parce que je crois que les gens doivent continuer à se présenter dans ces cliniques-là. Et des secrétaires médicaux, c'est difficile à trouver. Donc, il y a certainement quelque chose qui se passe de ce bord-là. Mais encore là, je ne veux pas trop me brander dans un secteur typique. On est encore trop au début. On est ouvert à tous, puis présentement, ça fonctionne bien. En fait, on est bon pour n'importe quelle entreprise qui a une réception et une réceptionniste. C'est pas compliqué. On a du manufacturier aussi. Il y a des grosses entreprises qui ont des grosses manufactures, puis il y a une réceptionniste en avant qui, normalement, dit bonjour, OK, j'appelle votre rendez-vous. Disons que c'est de moins en moins efficace d'avoir une réceptionniste physique sur place et de payer quelqu'un à temps plein pour prendre des clients, pour faire l'accueil. Faire l'accueil. Surtout que la pandémie a aussi amené l'utilisation de Zoom et des appels vidéo, meeting, fait qu'il y a beaucoup moins de présentiel. C'est un meeting à faire avec ton avocat. Il y a bien moins de chances qu'aujourd'hui que tu prennes ta voiture, que tu ailles te stationner, que tu payes, que tu marches, que tu ailles t'asseoir dans le bureau de l'avocat pour 1 heure, quand tu peux le faire de la maison, confortable. Puis c'est super facile pour les deux, puis c'est super efficace. Donc ça amène moins de gens physiquement dans les bureaux. Donc la réceptionniste tourne un peu plus les pouces qu'avant la pandémie. Donc on arrive juste au bon moment. Vraiment. Puis il y a quand même un retour au bureau parce que pas personne au bureau, ça serait pas mieux pour toi. C'est correct. Non, c'est ça. Mais tu sais, de l'autre côté, il n'y a pas personne au bureau, mais il y a quand même toujours des employés. Puis des fois, il y a quelqu'un qui vient out of nowhere au bureau, ne serait-ce que pour une livraison. Bien là, si tu n'as personne dans ta belle réception que tu as bâtie il y a quelques années, c'est quand même bizarre. Tu rentres dans le bureau, tu cognes, tu cherches, tu sonnes. Parce que si tu as un écran, tu as une tablette, puis c'est marqué livraison sur le premier bouton en haut ou appeler réceptionniste ou j'ai besoin d'aide, bien, quelqu'un appuie sur le bouton, ça dirige vers la bonne personne, soit en appel vidéo, audio ou en texte. Puis voilà. C'est une solution vraiment simple à un problème qui est major maintenant, tu sais, qui est international. Vraiment. Ah, bravo. C'est une très belle idée. Finalement, tu es arrivé avec un outil pour toi qui t'a servi aux hôtels. Finalement, tu as ouvert plein de portes. Fait que c'est vraiment une belle histoire. Les fameux pivots, hein? Ouais. Est-ce que tu as, tu sais, là, tu es en business, tu as eu des petits downs avec l'autre business d'avant. Qu'est-ce qui fait que tu restes inspiré et tu te dis, je continue d'avancer? As-tu une manière de t'inspirer dans le quotidien pour garder la tête haute puis d'avoir du plaisir dans ce que tu fais? On parlait de sport tantôt. C'est sûr que chaque fois que j'ai des challenges dans ma vie, que ce soit en affaires ou même personnel, pour moi, c'est une porte de sortie. Ça a toujours été le sport. Je rush, je fais plus de sport.
L'endorphine vient avec, la motivation vient avec. Puis ça a été la clé pour moi 2, 3 fois dans ma vie, je te dirais, les plus gros feats. Après la première entreprise de location de vacances qui a fermé, c'était quand même une belle entreprise. On avait des millions de dollars de revenus. Donc, de fermer du jour au lendemain, c'était vraiment difficile pour moi. Je me suis lancé dans les triathlons. J'ai fait la course la plus difficile au pays du jour au lendemain. Pour moi, je ne veux pas appeler ça un échappatoire, mais c'est un outil qui te donne un endorphine, qui te donne une drive, puis tu commences bien ta journée, tu t'entraînes, fait que tu manges bien, tu as de l'énergie, puis tu arrives sur ton bureau, puis bon, tu es confiant, ça t'aide. C'est facile de tomber dans son coin déprimé après des échecs, surtout quand ça arrive 2, 3 fois. Tu sais, la pandémie, je ne l'ai pas trouvé drôle, là. D'un, je ne suis pas devenu une rockstar. Ça aurait chiqué. Premier échec dans ma vie. Ensuite, la location de vacances, on est à ça d'un gros deal avec un fonds d'investissement international. Les millions étaient pour rentrer. Boum, on se fait fermer. À Virtual Front Desk, on signe avec le gouvernement et les hôtels Germain. Le mois d'après, ils ferment. Ça fait 3 en 3. Là. J'aurais pu descendre, mais je me suis dit non, non, non. On va devenir un Ironman à la place et puis on va rebâtir. Puis là, on va se focusser sur Virtual Front Desk. Très belle histoire. Puis tu sais, la résilience, c'est une chose, mais la détermination, quand tu mets ta passion, puis ta fougue, puis ton énergie dans un nouveau défi qui est là, ton sport, puis c'est du dépassement de soi, je pense que ça vient nourrir quand même ton mental. Oui, ça nourrit ton physique, mais ça nourrit ton mental de OK, là, ce défi-là, il n'a pas marché, j'en ai un autre, puis je vais me concentrer sur ça. Fait que ton cerveau, à quelque part, ton inconscient se dit OK, il y en a un nouveau défi, puis on se laisse pas rabattre pour le mental. Fait que tu t'es amené un équilibre aussi dans ton nouveau défi physique. Oui, puis on dit le physique, mais notre cerveau, l'endorphine, c'est ton mental. Là, si tu ne manges pas bien, tu as de la mauvaise énergie, si tu n'es pas en forme, ton mental suit. C'est 2 + 2 = 4. Quand tu es en forme, ça t'amène à bien manger, ça t'amène à avoir de l'endorphine, tu es plus confiant dans ta job. Puis, essaye d'être déprimé après avoir couru un 10 km. Tu vas t'entraîner, tu cours 10, tu reviens chez vous, puis essaie d'être déprimé dans la prochaine heure ou deux. Tu n'es juste pas capable. Donc, je le recommande vraiment à tout le monde. C'est drôle parce que je faisais des vidéos de promotion de mes cours en ligne, puis j'en parle à quel point c'est prioritaire dans notre vie. Tu sais, puis tu as l'air d'une personne en forme aussi. Je vois, c'est une belle hygiène de vie, puis ça nous aide dans tous les niveaux, pas juste en affaires. Non, je suis d'accord. Puis ça reste que mon associé, dans sa vie puis dans sa culture d'entreprise, il prône ça aussi. Fait que je te dirais qu'il s'entoure de gens qui ont... Est-ce que j'ai toujours des saines habitudes? Non, je suis une fille qui prend un petit verre de vin, qui fait la fête de temps en temps, mais c'est l'équilibre de faire du sport, bouger, donner de l'énergie aussi. Ça me donne de l'énergie depuis que je m'entraîne depuis plusieurs mois. Ouais. Quand j'arrête, je le vois, là, je suis un peu plus fatiguée. Fait que j'essaie de garder mon entraîneur, il me dit OK, là, let's go, c'est le temps de recommencer dans ce temps-là. Fait que voilà. OK, ben garde, ce que j'aimerais comme prochaine question, ce serait tu as vécu justement plein de hauts et de bas. Est-ce que tu aurais un conseil? Parce que là, je sais que tu en aurais plein, mais en aurais-tu un que tu donnerais à quelqu'un qui vit une croissance avec un chaos qui est un peu, j'appellerais semi-contrôlé, là, Alexis aimerait ça que je reprenne ces mots, que je le reprends, que tu pourrais m'aider à donner des conseils aux gens qui t'écoutent aujourd'hui? Ben, si c'est un chaos positif, là, si c'est du hyper-growth, là, c'est quand même un beau challenge. Puis je l'ai vécu un petit peu avec la première entreprise, c'est allé très, très vite. Puis c'est pas long que tu peux perdre les commandes, tu peux faire des moves qui font pas de sens parce que tu n'as pas d'expérience, tout est nouveau. Mais tu sais, donner des conseils, j'aime s'entourer de bonnes personnes, je dirais numéro 1, je dirais en haut de la liste. T'entourer c'est ton équipe qui va faire la différence. Honnêtement, si tu as une bonne équipe, tu mets les chances de ton bord. Tu vas chercher des gens qui ont les talents que toi, tu n'as pas, les qualités que toi, tu n'as pas. Ça fait juste overall un meilleur team. Je dirais en haut de la liste, c'est important les humains autour de toi. Je dirais que c'est la priorité. Après ça, le reste, ça va venir, mais essaie d'avoir la meilleure équipe possible. Tu vas pouvoir passer au travers ces périodes-là chaotiques parce que vous allez vous tenir ensemble, puis l'union fait la force. Mais moi, je suis d'accord avec toi. L'union fait la force. Puis c'est quand tu vis des moments difficiles que la cohésion d'équipe, des fois, elle se fait là. Elle se fait. Puis là, on a
passé à travers une période où est-ce qu'on était séparés, on a passé au travers, mais là, c'est le temps de retourner dans la collaboration puis de resserrer ces liens-là. Puis des fois, on se dit, ah, pas besoin, mais c'est pas vrai. Si tu vis des moments difficiles, t'as pas le choix de resserrer tes liens. Puis après, ben, t'es encore plus fort pour taper sur d'autres défis. Ouais. Mais J'avais lu un livre de Richard Branson à l'époque, là, plusieurs années, puis il se faisait poser la question, c'est quoi, mettons, la chose la plus importante en affaires, puis il disait ressources humaines. Puis à l'époque, jeune Jeff, peut-être dans 20 ans, j'avais lu ça, une trentaine, je ne l'avais pas compris. Je ne le croyais pas. Je dis, ben voyons donc, ressources humaines. J'ai dit, c'est ton produit, c'est ton marketing, c'est ton leadership. Il disait, non, vous ne comprenez pas, c'est les ressources humaines. Puis aujourd'hui, je suis 100% d'accord avec lui. Ouais. Dicton. Est-ce que tu aurais un fameux dicton qui te fait carburer le matin ou que tu fais quand même beaucoup de sport aussi? As-tu une genre de petite phrase clé là, que soit que tu partages avec ton équipe ou juste pour toi? Ah, fuck off, let's do it. J'aime bien cette phrase-là. On vit juste une fois. Je disais, hey, écoute, tu essaies de réfléchir le plus possible. Là, avec le temps, tu as un peu plus d'expérience. Je ne dis pas que je ne fais pas des mauvais coups non plus, mais je suis une personne qui aime, je ne veux pas dire prendre des risques non calculés, mais j'aime sauter dans des nouveaux défis, puis dire, écoute, on le fait, si c'est pas là quand, puis je pense que ça t'amène à une vie plus riche de toute façon. Tu fais que tu accumules les expériences, puis à un moment donné, faut que tu jumpes. Fait quoi, j'aime ça faire ça. Tu sais, comme, hey, on fait-tu tel projet? C'est comme, ah, fuck it, let's do it. That's my style. Yeah. C'est le rockstar qui parle. Ouais. Bon, ça aurait été une belle carrière, mais c'était pas facile. C'était une grosse commande. De devenir un Mick Jagger ou un Liam Gallagher, c'était pas facile. Mais no regret. J'ai eu une belle vingtaine. C'était complètement. Tu chantes encore aujourd'hui? Oh, ouais, je chante tout le temps. En plus, je vis seul ici. Je gueule le soir. J'adore ça. Je vais me prendre un verre ou deux puis mettre à chanter. C'est encore pas pire. C'est encore pas pire. Bon, on a hâte d'entendre ça. Fait qu'on va se donner un prochain rendez-vous pour que tu me pousses une couple de petites tunes, là. Puis, chère audience, on va vous revenir avec la suite numéro 2 dans un événement peut-être, on sait jamais. Merci de ton temps, Jeff. Merci de ton temps. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau parce que tu as un projet super inspirant. C'est vraiment, en fait, c'est pas un projet, c'est une business. Puis c'est vraiment quelque chose que des fois qu'on voit aller, puis tu te dis, OK, oui, il y a un potentiel, mais comment il va y arriver? Puis là, tu réussis. Fait que bravo. C'est très, très, très fun de voir ça aller. Puis je vais inviter les gens à aller voir ton site. Donc, dans l'infolette, ils vont pouvoir aller chercher ton lien de site web pour aller voir un peu comment ça fonctionne. Puis si leur business pourrait utiliser tes services, assurément. Fait que merci de ton temps aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Ça fait plaisir. Merci, Catherine.